Madame la Présidente, merci infiniment d'introduire cette inauguration. Permettez-moi de faire un discours plus littéraire comme il se doit, puisque je représente la faculté des lettres, langues et sciences humaines. Mais avant tout, je souhaite saluer Monsieur l'ambassadeur qui a œuvré pour ce projet depuis plusieurs années. Je souhaite saluer Monsieur le ministre de l'Éducation de la République d'Azerbaïdjan. Je souhaite saluer Monsieur l'adjoint au recteur de l'Université d'État de Gonja, Monsieur le directeur de la chaire de la langue française de l'Université d'État de Gonja. Bien entendu, Monsieur Mamadov, Madame Hoseinova, qui ont œuvré également pour cette chaire. Mais aussi, évidemment, Madame la Présidente, puisque sans vous et sans votre soutien, nous n'aurions pas pu signer aujourd'hui ce bel accord entre nos universités pour inaugurer cette chaire. Monsieur le Président Guy Schulz, vous nous faites honneur d'être présent aujourd'hui. Monsieur le Président de Endosa, Monsieur le Sénateur, merci d'être là et de nous montrer votre soutien pour ce projet. Monsieur le Professeur Michael Barry, avec son épouse, merci beaucoup de proposer des conférences durant 2 jours sur Nizami Ganjavi, dont le nom sera porté par la chaire de la faculté des lettres. Cher Monsieur directeur des composantes de l'Université de Haute-Alsace, Mesdames et Messieurs vice-présidentes de l'Université de Haute-Alsace, chers collègues et amis de la Faculté des Lettres, chers collègues directeurs, directrices des laboratoires de l'Université de Haute-Alsace, chers amis, chers collègues, chers étudiants, chers tous qui avaient contribué durant ces derniers mois pour qu'on puisse aujourd'hui inaugurer cette chaire. Après la salle dédiée à la grande poétesse azerbaïdjanaise Massati Gonjavi à la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, que j'ai l'honneur de représenter, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer la création avec le soutien du ministère de l'Éducation de la République d'Azerbaïdjan d'une chaire littéraire et culturelle, Nizami Ganjavi. C'est un très grand honneur, comme a souligné déjà Madame la Présidente, d'inaugurer cette première chaire en France dans notre université et plus particulièrement à la Faculté des Lettres. Si c'est un grand honneur, c'est aussi un vrai bonheur d'établir une stratégie de passerelle entre nos 2 cultures dans une collaboration pédagogique et culturelle basée sur la confiance, tu l'as bien souligné, entre nos 2 pays et entre nos 2 universités, mais aussi entre les personnes. La chaire a pour objectif d'étudier l'influence de l'œuvre de Nizami Ganjavi sur l'art et sur la littérature orientale et européenne et les influences réciproques entre les littératures et les cultures européennes et azerbaïdjanaises en développant la collaboration de recherche entre l'Université d'État de Gonja et l'Université de Haute-Alsace. Il s'agit donc d'une volonté de construire un avenir commun en mettant en place des activités de coopération de recherche scientifique et culturelle au travers de la direction de thèses sur les sujets dédiés. D'ailleurs, en septembre 2015, nous avons inscrit à l'UHA la première thèse de doctorat dans le cadre de cette chaire. Mais aussi thèse en co-tutelle avec l'Université d'État de Gonja. De l'organisation de missions, de stages, de séminaires, de colloques, de publications, des activités de formation en partenariat, de l'enseignement de la langue et de la culture azerbaïdjanaise. Sans oublier l'organisation d'événements
autour de la culture azerbaïdjanaise et des échanges qu'elle a pu générer en France. Notre champ d'action est donc l'université et donc culturel. L'Azerbaïdjan est un pays qui a une énorme attirance pour la culture française, tout comme la France, qui a également une très grande attirance pour ce pays du Caucase. On peut lire dans les œuvres littéraires, chez Alexandre Dumas, par exemple, ou encore chez George Sand, dans son témoignage pour la grandeur de la littérature et la tradition des légendes du Caucase. On peut le voir en particulier dans l'introduction à la traduction de Kourouglou. Mais vous n'avez pas lu Kourouglou. Que lisez-vous donc? Quoi? Vous n'avez pas lu Kourouglou? Ah, si j'étais lecteur de mon état, je ne voudrais pas avouer que je ne connais pas Kourouglou. En vain, vous m'allégrez que Kourouglou a été traduit en anglais et que peut-être vous ne savez pas l'anglais. C'est une mauvaise défaite. Vous devriez le savoir, et moi aussi. Je le connais assez pour vous faire connaître Kourouglou, et je commence renvoyant ceux de vous qui lisez l'anglais couramment à la traduction première, qui est toujours la meilleure, ayant été faite par un homme versé dans les langues orientales et dans les dialectes turkmènes, indo-persans, et autres que je connais aussi de réputation. Mais avant d'entendre cette merveilleuse et curieuse histoire, il est bon que vous sachiez que le fond en est véritable et que le célèbre Kourouglou, dont vous n'avez jamais entendu parler, fut un personnage historique. Et sa gloire, le récit de ses exploits est aussi populaire que celui de la guerre de Troie de Homère. Autant d'Homère. C'est ainsi que George Sand introduisait sa traduction de l'anglais d'une des légendes les plus connues de Caucase, la curiosité et la passion des chercheurs, tout comme la curiosité et la passion de George Sand autrefois, Alexandre Dumas en son temps, pour les langues et pour les littératures, nous amène aujourd'hui, nous, les chercheurs du HA en langue et littérature, à inaugurer la chaire portant le nom d'un des grands auteurs de la littérature mondiale, un poète, philosophe, peintre et savant azerbaïdjanais de la période de Renaissance orientale, Nizami Ganjavi. À l'époque où l'Europe sombrait dans l'obscurantisme moyenâgeux, Massati Ganjavi, dont porte le nom de la salle du conseil de la faculté des lettres, et Nizami Ganjavi, le nom de cette chaire que nous inaugurons aujourd'hui, tous deux, bien que son lien de parenté, ont été le symbole de la poésie de l'amour courtois, de l'hédonisme amoureux et de la femme dans la société. Ce qui pourrait m'emmener à me demander, peut-être avec quelques notes d'humour, ou pas forcément, si le fait qu'une femme soit à la tête de l'université de Haute-Alsace et aussi une femme à la tête de la faculté de lettres de Mulhouse n'a pas influencé le choix de l'université de Ganja ou du ministère ou encore des littéraires azerbaïdjanais pour établir ce beau partenariat que nous avons à cœur de faire fructifier ensemble dans les relations de confiance. Pour terminer, permettez-moi de vous inviter chaleureusement à écouter l'éminent spécialiste du Moyen-Orient et de l'œuvre de Nizami Ganjavi, professeur Michael Barry de l'université de Princeton, que je salue encore une fois et qui nous fait un grand honneur d'être ici spécialement pour l'inauguration de cette chaire. Michael Barry tissera le portrait de ce poète d'exception Nizami Ganjavi, d'un renommé aussi grand que Shakespeare ou que Dante. Cet après-midi, à partir de 15h30, mais ensuite demain toute la journée. Mais également, je vous invite tous, au nom de l'université et lors de l'inauguration de cette chaire, au concert qui aura lieu aujourd'hui à 19h30 au Théâtre de la Cine, qui sera donné par Nasrin Rachidova,
dans un programme de virtuosité. Et je tiens tout particulièrement à remercier Pierre Tilloy qui a œuvré pour que ces 2 jours puissent avoir toute l'attractivité culturelle qu'ils méritent. Je vous remercie.